Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici le tirage pour les énergies du mois de septembre 2022. Donc j'ai déjà pris deux cartes à l'avance voilà, pour m'avancer un petit peu vu que j'ai pas trop de minutes d'enregistrement. Donc voilà, c'est les énergies de septembre, mais ça peut être décalé les mois d'après, hein, ou ça peut être même maintenant, vu qu'on est encore au mois d'août au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà quoi. Allez, le message de l'invisible. Tout est calme et paisible, ne sois plus agité, car cette agitation intérieure est en réalité inutile et te fait plus de mal qu'autre chose. Cesse de t'inquiéter, tout va bien. Ton guide. Alors pour moi, les énergies de septembre, il y a plutôt le calme, le retour au calme, d'accord. Après, ce sera à nous de faire attention à ne pas garder justement cette agitation intérieure. Donc voilà, en tout cas le mois de septembre, on va nous faire cesser de nous inquiéter, on va nous rassurer, on va nous envoyer, je pense, des signes pour nous dire que tout va bien, que tout s'arrange, etc. Hop, va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème les graines de ton futur. Alors, ce mois de septembre, on va semer beaucoup de graines pour nos projets, notre vie personnelle, etc. etc. Donc voilà, apparemment les énergies de septembre seront des énergies idéales et fertiles pour semer de nouvelles graines, pour que celles-ci puissent par la suite germer dans un futur plus ou moins proche, voire peut-être un peu plus lointain, mais en tout cas voilà. Allez, hop. On a le numéro 9. Alors, bilan, récolte, finalité, introspection, fin d'un cycle, conclusion, contradiction. Donc là, les énergies du mois de septembre, ça va être aussi un moment où on va faire le bilan dans notre vie, de ce que l'on sème justement, de ce que l'on récolte, et voir si ce qu'on récolte, pardon, eh bien c'est ce qu'on souhaite vraiment. Donc on va nous pousser à faire attention à comment on sème nos graines pour pas qu'on se récolte quelque chose qui finalement ne nous convient pas, qui est en contradiction avec ce qu'on veut en fait, hein, ce qu'on souhaite, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même la fin d'un cycle, la fin d'un schéma. On clôture quelque chose durant le mois de septembre. Voilà, il y a quelque chose qui va se clôturer, se finaliser. Donc voilà, ça va être aussi une période un peu plus introspective, un peu plus calme, hein, justement. Donc peut-être que on va être un peu plus dans cette introspection pour voir d'où provient cette agitation intérieure. Donc voilà, en tout cas, ça reste quand même de belles énergies. Il y a quand même des récoltes, hein, qui se feront courant septembre. Allez, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'oracle histoire de sorcière. Celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Allez, dans la continuité. Hop là. Soleil et étoile. Alors là, on a des énergies autant solaires, autant un peu sombres, hein, parce que la lune, c'est quand même... enfin, les étoiles, c'est voilà, pendant la nuit. Donc là, on a on a autant le jour que la nuit. Donc ça va être question d'équilibre entre sa partie lumineuse et sa partie sombre. De voir au loin... au loin, en dedans, ou ce que vous voudrez, notre part lumineuse, notre part sombre, etc. C'est suivre les étoiles, suivre tout plein de choses voilà, qui nous fait rayonner, qui nous fait briller, mais c'est aussi aller mettre de la lumière dans ces parts sombres également, pour les conscientiser, etc.
Donc c'est en lien avec l'introspection finalement. C'est voir quelle direction on veut prendre. Si on veut toujours rester dans ces parts sombres ou si on veut se diriger vers ces parts lumineuses. Voilà. Donc d'être dans l'ego sombre ou dans l'ego lumineux. D'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ego sombre et l'ego lumineux, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'en parle justement. Donc je vous mettrai le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. Donc voilà. En tout cas, il est question de regarder le ciel, d'apprendre à lire le ciel, à lire son soi intérieur, hein, je dirais. Moi, c'est ce que j'entends, là, tout simplement. Donc, de ne pas hésiter à prendre une longue vue pour faire le point, pour chercher tout ça. Excusez-moi, j'ai dû mettre pause à la vidéo, j'ai été coupée. Donc voilà, c'est aussi prendre sa baguette magique et faire ce qu'il faut, de savoir quand être dans l'action et quand savoir rester dans l'inaction, donc de faire preuve de patience, etc. Donc voilà quoi. En tout cas, il y a de belles énergies pour ce mois de septembre. Je vais poser ça là. Hop, celui-ci. Bon, bah, celle-ci voulait venir. Hop. Le roi, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Donc là, pour moi, je pense qu'il est question, pour le mois de septembre, de fortes énergies masculines, dans le sens que, voilà, ça revient à ce que je vous disais pour passer à l'action, etc. Mais ce que je perçois aussi, c'est de savoir quand... j'ai perdu le mot. Super. Bon, savoir quand être autoritaire, mais pas négativement, de savoir s'imposer, vous voyez, de savoir s'imposer, de se faire respecter. Voilà. Après, on a cette notion de justice et pour moi, c'est plus l'équilibre. Là, ce que je ressens, c'est plus l'équilibre. Donc, d'aller chercher notre équilibre dans notre monde intérieur. Voilà. Après, voilà, il y a des personnes qui peuvent aussi avoir affaire à la justice, régler des choses avec un homme ou une énergie très masculine en tout cas. Donc voilà, c'est de savoir rester droit dans ses baskets, etc. Donc le mois de septembre va venir rééquilibrer des choses. Ah, bon, bah on en a eu 2. Donc là, s'il y a un problème de santé, courant septembre, ce sera la fin parce qu'il y a la séparation. D'accord ? Donc pour moi, s'il y a des soucis au niveau de la santé, hein, que ce soit émotionnel, physique, peu importe, et là il y a la séparation, donc on coupe quelque chose au niveau de la santé. Il y a la fin d'un souci de santé. Ouais, c'est en gestation. Voilà. Hop, mais bon, je vais pas les garder parce qu'à la base je voulais en prendre une. Alors. Hop. Bon, il y a des personnes qui vont se retrouver dans un labyrinthe, qui vont se sentir totalement perdues, éloignées de quelque chose en tout cas. Des personnes qui vont avoir du mal à retrouver leur route. Mais si vous écoutez votre monde intérieur, etc., vous allez pouvoir retrouver votre chemin. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va se produire et vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe et en sortir. Ouais, je vais prendre celui-ci. Oula, c'est un gros paquet là. Voilà, au fond de soi. Vous voyez, on a encore cette notion d'introspection. Donc, il faut vraiment chercher au fond de vous-même qu'est-ce qui vient déséquilibrer votre vie, vos émotions, enfin, tout plein de choses comme ça. Il faut vraiment aller au fond de vous-même. Hein. Donc, ça rejoint l'introspection ici, même là, hein, quelque part. Hein. Donc, voilà. Ok, le karma.
Donc de faire attention aussi aux actions que vous faites et aux non-actions que vous faites aussi, parce que ne pas agir aussi, ça peut créer du karma, donc des choses qui se répètent. Donc il va vraiment falloir faire attention et prendre conscience de votre karma. Alors, je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Ouais, à peu près. Hop. Mise au point. Non, je peux pas plus. Ok. Donc là, clairement, les énergies de septembre, autant il y a des choses qui vont s'apaiser, se calmer, mais si vous continuez de nourrir cette agitation intérieure, etc., vous allez continuer d'être dans le stress, dans l'anxiété, dans les doutes, et plein de, pardon, plein de choses comme ça. Et du coup, quand vous allez semer vos graines, ce ne sera pas des... Bah, les graines ne seront pas si terribles que ça, quoi. Donc, voilà. En tout cas, les énergies de septembre vont vous permettre de vraiment faire le bilan, le point dans votre vie, de voir ce qui a besoin d'être changé, d'être amélioré, d'être banni, je dirais aussi, de mettre un terme à quelque chose. Mais pour ça, il faut que vous cherchiez en vous-même, que vous soyez dans l'introspection, que vous réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment et à ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez plus, eh bien, c'est clair, et du coup, il faudra vous focaliser sur ce que vous voulez. Mais en étant dans des énergies adaptées et en cohérence avec ce que vous voulez, quoi. Parce que si vous voulez, je sais pas, créer un projet, mais que vous êtes dans l'agitation, que vous semez vos graines dans le doute, le stress, l'anxiété, la colère, le manque de confiance ou autre, eh bien les graines ne vont pas germer comme vous le souhaitez. Voilà. Du coup, il y a un besoin de retrouver pleinement l'équilibre. Pour moi, il y a quand même un nettoyage au niveau karmique, un nettoyage intérieur, pardon, pour les énergies du mois de septembre. Pour le mois de septembre, c'est ce que je ressens. Donc, je vais juste prendre une carte de plus avec ce jeu. Hop, une carte avec ce jeu. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Et ce jeu. Et puis celui-ci. Ok. Alors, la concentration. Voilà, il va falloir rester concentré sur ce que vous voulez et de ne plus rester focalisé sur ce que vous ne voulez plus vivre, parce que sinon vous allez continuer d'avoir ce que vous ne voulez pas, en fait. Rigueur. Donc là, on a encore cette notion de loi, de discipline, de justice, etc. Donc ouais, il faut vraiment trouver l'équilibre. Ouais, soyez curieux, allez au fond de vous-même pour trouver ce qui a besoin d'être conscientisé, changé, amélioré, etc. Comme je vous le disais. Ouais, en fait, laissez pas vos peurs et tout plein de choses qui ont pu vous déstabiliser. Vraiment, là, allez au fond de vous-même, ça va vous permettre de changer beaucoup de choses, de retrouver le calme, de mettre fin à quelque chose. Donc, voilà, à vous de mettre en lumière aussi vos parts sombres, donc vos peurs, tout simplement. Je voulais juste voir le dos de deck. Bah, regardez, on a encore la justice. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui vont devoir faire face à de la justice. Mais bon, là, pour moi, c'est plus la justice au sens figuré. Voilà. Voilà, la terre qui parle de semer ses graines aussi. C'est un truc de fou, dis donc. Amis. Voilà, et si besoin, demandez un coup de main à vos amis, à votre entourage, à quelqu'un en tout cas, avec qui vous pourrez vous confier, une personne qui pourra vous conseiller, vous éclairer, etc. En tout cas, voilà, pour les énergies de septembre, globalement, c'est le retour à l'équilibre, le retour au calme, une sortie de labyrinthe, voilà.
un nettoyage au niveau du karma, au niveau des peurs, au niveau émotionnel, au niveau intérieur, etc., etc. Mais bon, c'est à vous de chercher justement au fond de vous-même comment faire pour sortir de tout ça, comment faire pour retrouver le calme, comment faire pour trouver votre point d'ancrage, votre point d'équilibre, etc., votre force, tout simplement, et comment faire pour équilibrer votre partie lumineuse et votre partie sombre. Voilà, j'espère que tout était clair. En tout cas, je pense quand même qu'il y a un nettoyage karmique qui va se finir courant septembre. Et par la suite, vous pourrez vous sentir à nouveau en paix et beaucoup plus serein. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.